Audio Jungle. Salut tout le monde, c'est Lord Vendetta avec vous. C'est une deuxième vidéo aujourd'hui, je sais, mais hey, il y a des news, je ne peux pas attendre jusqu'à demain. Donc dans la première vidéo, j'ai parlé de comme quoi aujourd'hui Gary Gensler va se faire confirmer. Et là maintenant, la bonne nouvelle, le Sénat confirme Gary Gensler comme prochain chef de la SEC. C'est officiel maintenant. Maintenant, il va rentrer en jeu le 19 avril. Le 19 avril, il sera assis et le 19 avril, il va commencer. Tout est planifié. C'est incroyable. C'est officiel, Gary Gensler est le nouveau président de la Securities and Exchange Commission après un vote 53 contre 45 du Sénat américain mercredi. Gensler, qui a été nommé au poste par le président Joe Biden en janvier, dirigeait auparavant la Commission fédérale du commerce des produits à terme CFTC, supervisant la mise en œuvre de nouvelles réglementations concernant les produits dérivés à la suite de la crise financière de 2008. Et en tant que président de la SEC, il aura amplement l'occasion de façonner des réglementations concernant l'industrie de la crypto-monnaie ou de déterminer comment les réglementations existantes devraient s'appliquer. Voilà, maintenant les gars, c'est officiel, c'est fini. Il faut arrêter maintenant de demander « Ah, c'est quand qu'il va rentrer, c'est quand qu'il va rentrer ?» C'est officiel, le 19 avril, il rentre en jeu. Il sera assis sur la chaise du chairman de la SEC. C'est officiel, bravo les gars. Pourquoi je suis content? Parce que c'est encore, je répète et je le répète et je le répète, c'est un gars du MIT, c'est un gars de technologie, c'est un gars qui comprend les choses, il éduque les gens sur la blockchain, sur les ICO, sur Bitcoin, sur la crypto-monnaie, il connaît la crypto-monnaie, il étudie la crypto-monnaie et aussi il vient du MIT. Le MIT a étudié le projet Ripple et aussi il a parlé de l'internet de la valeur, Bridge Currency. Il a même mentionné XRP à maintes reprises. Donc en sachant que la SEC elle a merdé dans son affaire, des accusations ridicules, sans argument, sans fondement, sans rien, et en sachant avec les documents que la Ripple maintenant a accès, Bitcoin, Ethereum, et avec les discussions internes de XRP, Gary Gensler n'aura pas le choix de faire le ménage et de faire les choses bien parce que la pression sera sur lui et même le Congrès est sur sa tête parce que c'est une sécurité nationale et ça bloque l'innovation et ça retarde les États-Unis. Donc voilà, c'est officiel, bravo et soyez heureux, c'est très bon pour nous. On avance, une deuxième bonne nouvelle et c'est pour ça que j'ai fait une deuxième vidéo, je ne pouvais pas attendre jusqu'à demain, c'est impossible. Donc la bonne nouvelle, j'ai déjà parlé des pays arabes, Abu Dhabi, Koweït, Bahreïn, etc., l'Égypte, Israël, tout le monde roule sur Ripple, tous ces côtés-là. Et là maintenant, une autre confirmation, une autre nouvelle, la Banque centrale d'Arabie Saoudite sur le passage à la monnaie numérique signe un accord de blockchain avec Ripple basé aux États-Unis. Donc c'est la signature, elle est faite sur papier, c'est fini, c'est mort, c'est officiel. Quelques mois après, Moubarak Rached El Mansouri, le gouverneur de la Banque centrale des Émirats arabes unis, a révélé que la Banque centrale des Émirats arabes unis travaillait assidûment avec la Banque centrale d'Arabie Saoudite pour émettre une monnaie numérique qui serait acceptée dans les transactions transfrontalières entre les deux pays. La banque faîtière saoudienne a conclu un accord de blockchain avec Ripple des États-Unis. L'accord, selon la Banque centrale, consiste à aider les banques du Royaume à régler leurs paiements à l'aide du logiciel Ripple qui est RippleNet, alors que le régulateur du Golfe commence à explorer de nouvelles formes de technologie financière. Cela devient la première banque à être lancée dans un pays du monde entier. Dans un pays du monde entier. Donc le premier domino vient de tomber. C'est la première banque dans le monde entier. Car elle permettra aux banques de régler instantanément les paiements envoyés et sortant du royaume à l'aide du logiciel de blockchain Ripple. Donc là maintenant, c'est la première fois qu'on va voir deux banques s'envoyer de faire des paiements instantanés et voilà, ils le disent eux-mêmes, cela devient la première banque centrale à être lancée dans un pays du monde entier. Hein? Pour permettre les paiements instantanés envoyés et sortant du royaume à l'aide du logiciel de blockchain Ripple. C'est magnifique, c'est magique, c'est officiel et c'est une belle journée aujourd'hui. Trop de nouvelles, ça n'arrête plus, c'est incroyable. Sans parler de CoinShare qui a ajouté XRP dans le troisième plus gros échange de stock. Sans parler de TD, maintenant elle a ajouté l'index de XRP. C'est fou, il y a trop de nouvelles,
Ripple, dans un communiqué sur l'accord, a déclaré: cela permettra aux banques saoudiennes d'effectuer des transactions transfrontalières plus rapides, moins chères et plus transparentes, car la banque centrale offrirait une formation aux banques saoudiennes intéressées par le programme. Donc, la banque centrale va éduquer les banques dans les régions, les banques secondaires, pour intégrer le RippleNet et utiliser Ripple. C'est incroyable et on est tous contents. Cependant, avec le scepticisme qui plane dans l'espace fintech du pays, suite aux craintes de la plupart des régulateurs du pays, la Banque centrale d'Arabie Saoudite a commencé à mettre en garde les citoyens contre le commerce de Bitcoin. Ha! Pas XRP, Bitcoin. Maintenant, ça commence, les gens, ces gouvernements, les banques centrales, les gens qui contrôlent le monde, commencent à sortir des articles et commencent à parler, commencent à changer leur façon de penser sur Bitcoin. Et, hey, ils commencent à l'interdire. Ça, c'est une bonne chose. Je m'en fous de Bitcoin, moi, il ne sert à rien. En raison du fait qu'il était en dehors de la portée réglementaire de la Banque centrale, mais Bahreïn, un centre financier majeur du pays, désireux de renforcer son rôle de centre financier régional, explore l'utilisation des monnaies numériques. Bahreïn aussi sur Ripple, Abu Dhabi sur Ripple, l'Arabie Saoudite sur Ripple, Israël sur Ripple, l'Égypte sur Ripple, tous. Maroc, la BCE, elle roule sur Temenos qui utilise Ripple. Pendant ce temps, au cours des derniers mois, certains régulateurs de grandes économies du Golfe ont suivi les traces de Bahreïn sur l'utilisation de la monnaie numérique. Dans le même ordre d'idée, le régulateur du Centre financier international d'Abu Dhabi a laissé entendre qu'il pourrait créer des lignes directrices pour la gestion de la monnaie virtuelle par diverses bourses. Voilà, c'est une bonne nouvelle, c'est officiel, l'Arabie Saoudite se lance sur Ripple. Et c'est la première banque centrale à être lancée dans un pays du monde entier. Voilà. Le domino est tombé. Premier domino est tombé. Et ça, c'est un article comique. Je partage avec vous un article comique quand même. C'est de la comédie. Regardez comment ces gens-là sont cons. Aurum lève 21 millions de dollars pour accélérer les paiements bancaires de 5 jours à 1 jour. Mais ils sont cons ces gens-là, bordel. Mais pourquoi donner 21 millions de dollars à cette compagnie? Pourquoi? En sachant que XRP est là, en sachant que Ripple est là, en sachant que Ripple t'offre un logiciel qui te permet de faire des transferts, des paiements transfrontaliers en fucking 2 secondes, 3 secondes, 1 minute max. Et là tu parles de 1 jour. Il y a des gens bêtes. Vraiment. Le fondateur et PDG d'Aurum, Stéphanie Kirkpatrick. Ben oui, t'es contente parce que t'as reçu 21 millions de dollars. Regarde le sourire. Sourire jusqu'aux oreilles là. Mais arrête là, je comprends pas ces investisseurs. Vraiment, je comprends pas ces investisseurs. Ripple est là, on voit qu'est-ce que Ripple est fait, mais il donne 21 millions de dollars à Aurum pour 1 jour. Waouh, même Swift GPI mieux que toi. Alors pourquoi utiliser Aurum? Anyway, aujourd'hui vous pouvez charger un film sur Netflix en 1 seconde, attraper un Uber en 1 minute et faire livrer vos courses en 1 heure. On pourrait penser que l'argent circulerait tout aussi rapidement et une partie le fait. Mais la plupart d'entre eux, soit environ 62 billions de dollars par an aux États-Unis, voyagent plus lentement qu'une voiture, prenant jusqu'à 5 jours pour arriver en toute sécurité. C'est pourquoi les consommateurs doivent généralement attendre plusieurs jours avant de pouvoir effectuer les premières transactions après s'être inscrit à Robinhood ou une banque numérique comme Shim. Ben là, je comprends qu'est-ce qu'il veut dire. Ils ont totalement raison. Et c'est pour ça que Ripple est là. Pour changer la donne, changer tout ça. Mais donner 21 millions de dollars et mettre en avant, et là c'est Forbes qui parle de ça, mettre en avant une compagnie Aurum, genre c'est elle qui va changer la donne aux États-Unis, mais ils sont cons, c'est des idiots. Peut-être parce qu'ils parlent comme ça, parce qu'il n'y a pas encore les régulations sur XRP aux États-Unis. Donc voilà, ils s'en foutent de parler de XRP maintenant. Mais clairement, XRP, on le sait tous, c'est une meilleure technologie. Ça, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Aurum, une new startup new-yorkaise, comptant environ 40 employés. Et en plus, Ripple, c'est américain aussi. Vise à réduire les délais de transfert d'argent à 24 heures. Il a levé 21 millions de dollars en financement de série A, dirigé par Bain Capital, les sociétés de capital risk Inspired Capital, Hambro, Acro, Primary, Clock Tower, Box Group, Amex Ventures et SVB Capital ont également investi. Ben, vous êtes tous cons. Vous avez investi pour rien parce que pourquoi utiliser un service qui t'envoie l'argent en 24 heures s'il y a des services, si tout le monde, toutes les institutions et tous les payment providers adoptent la technologie Ripple. Donc, toi, tu ne sers absolument à rien. Anyway, c'est idiot. Je trouve que c'est idiot. C'est vraiment jeter l'argent dans la poubelle. Sûrement que Aurum va augmenter le prix, les actions vont être chères, etc. Peut-être. Mais, hey, je vois pas d'avenir pour Aurum.
Vous devrez peut-être que je me trompe, mais je vois aucun avenir. C'est vraiment stupide et ridicule. On avance. Ici, et ça c'est vraiment triste, et c'est là que je vous dis les gars, les médias sont contre vous. Les médias ne sont pas là pour vous aider. Les médias ne sont pas là pour vous rendre riche. Les médias ne sont pas là pour votre propre bien. Vous devez faire les choses vous-même. Vous devez prendre le risque vous-même. Vous ne devez pas dépendre sur les médias. Il y a des gens qui sont tellement cons et tellement fainéants. Ils attendent ce que CNBC va leur dire. Ils attendent ce que TF1 va leur dire. Ils attendent ce que TV5 va leur dire sur les investissements. Et là, regardez la preuve. La preuve, elle est juste incroyable. Ça, c'est de Crypto Airy. Encore une fois, un autre exemple des rapports les plus déplorables sur l'espace crypto en ayant une fonctionnalité sur Power Launch et en montrant Litecoin dans la position où XRP absolument et honnêtement devrait être avec ses 24% en hausse sur 24 heures à 930% de gains depuis le début de l'année. Et là, regardez, ça c'est CNBC. Au moment où les gens mangent, ils sont tous concentrés, ils regardent tous la télé. Et regardez qu'est-ce qu'ils montrent. Ils montrent Bitcoin, Ethereum et Litecoin. Ils montrent Litecoin, ils osent montrer Litecoin, ces enculés. Litecoin qui ne sert absolument à rien. Il ne sert absolument à rien. Tellement qu'il ne sert à rien, l'équipe, elle vend des t-shirts. Elle vend des t-shirts. À un moment donné, je ne sais pas maintenant si elle le fait encore, mais il ne sert absolument à rien. Et là, ces gens-là, ces gens-là qui disent, ouais, on a des diplômes, on connaît, on nanana, osent cracher sur ta gueule et se foutre de ta gueule en te parlant de Bitcoin, Ethereum et Litecoin et en mettant de côté XRP qui monte de 24 à 30% par jour et il a fait presque 1000% en une année. Donc, ces gens-là ne veulent pas que les gens profitent du meilleur investissement qui existe dans la crypto. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils le cachent. Ils n'en parlent même pas. Et c'est honteux. Et pourquoi j'en parle? C'est pour vous réveiller. Arrêtez de regarder la télé. La télé est contre vous. Le système est contre vous. Le gouvernement est contre vous. Tout le monde est contre vous. Vous êtes seul dans votre vie, dans votre bateau. Et la preuve, ben voilà. C'est triste. Mais moi je m'en fous parce que quand tu es con, c'est bien fait pour toi. Et la plupart des gens vont regarder ça, ils vont dire ben ouais, mais XRP n'est pas mentionné, donc c'est de la merde. Aïe aïe aïe, c'est triste. Mais bon, anyway, je voulais juste parler de ça et c'est déplorable comme Crypto Airy. Ici, j'ai parlé de ça dans la première vidéo. Je voulais juste clarifier un truc. Oui, j'ai dit que ouais, TD Bank, elle a ajouté XRP. Oui, en tant qu'index, ça c'est vrai. Mais j'ai dit que vous pouvez acheter des XRP dans TD. Donc j'aimerais juste clarifier des choses parce qu'il y a des gens qui disent ouais, qui disent non, on peut pas. Il y a des gens qui disent oui. Donc, pour moi, mon opinion dans ça, c'est la banque TD ne va pas mettre un indice ne va pas mettre un indice. Ouais, mais là je l'ai traduit. La banque TD ne va pas mettre un indice juste pour le mettre. Nous parlons d'une banque qui offre des services et vend des produits. Alors peut-être que maintenant ce n'est pas encore disponible, mais à mon avis, c'est une confirmation que bientôt il sera disponible et en plus c'est inévitable. Donc oui, maintenant les gens disent ouais, tu mens. Mais hey, moi je suis là depuis très longtemps. Ça c'est inévitable. Les banques vont commencer à vendre certaines cryptos. Les banques vont commencer à lister certaines cryptos parce que les banques voient comment les plateformes d'échange font énormément d'argent. Les banques ratent énormément d'argent. Les banques ne peuvent pas rater de l'argent. Ils adorent l'argent. Ils vivent que pour ça. Donc, avec le temps, on va voir des banques ajouter XRP, XDC, tout ce qui a de l'utilité. On ne parle pas des shitcoins, bien sûr. On ne parle pas de Dogecoin. On ne parle pas de je sais pas quoi. Mais les plus gros coins comme Bitcoin, Ethereum, Litecoin, tout ça, Cardano, etc. vont être vendus par la banque. C'est sûr et certain, tôt ou tard. Et là, on voit un index s'ajouter. On sait que Vinter, elle a ajouté l'index de XDC pour donner plus de valeur à XDC. Mais là, on voit une banque, la plus large banque au Canada, qui ajoute l'index de Ripple. Et là, on parle d'une banque. Une banque, elle ne va pas l'ajouter juste pour l'acheter. Donc, sûrement, elle va offrir des services et peut-être le vendre. C'est inévitable et moi j'y crois à 100%. Donc voilà les gars, je voulais juste faire le tour sur ça parce que c'est des articles que j'ai pas mentionné dans la première vidéo parce que ça vient de sortir. Et aussi, je voulais clarifier ça et aussi parler de ce que Crypto Airy a parlé. C'est vraiment triste.
voir XRP monter. Juste hier, il a touché 1,95. Il ose. Ils n'ont même pas, ils l'ont même pas dit. Ils n'ont même pas parlé de ça. Et c'est là que tu te poses la question, tu te dis, XRP là, c'est le best. Il le cache. Pourquoi il le cache? Bah, tu devrais avoir la réponse. Ok? Bon les gars, je vous souhaite un bon mercredi soir. C'est sûr, ça va être la dernière vidéo d'aujourd'hui. Mais je vous vois demain pour une autre vidéo. Et sinon, Twitch pour vendredi, Twitch à 20 h. Ok la famille? Prenez soin de vous et à demain. Bye bye.